Jésus. Amen. Branche. Est-ce que tu as baissé deux fois chez toi? Il ne faut pas oublier. Êtes-vous dans la joie? Nous sommes en train d'apprendre sur... Nous sommes en train de terminer sur les 7 âges dans la vie des patriarches, de Adam jusqu'à Enoch. toli kosilisa likolo ya bileko sambo likolo bampaka kobandaka na Adam kino na Enoch. Nous allons le terminer en 2 phases. Kosilisa na ngambo mibale. Aujourd'hui, nous allons entamer la première phase. Tokota ngambo liboso. Et puis, la fois prochaine, nous allons entrer dans la vie d'Enoch proprement dite. Et nous allons terminer ça pour entrer maintenant dans Genèse chapitre 6 et ainsi de suite. N'oubliez pas, nous sommes en train de faire l'étude de la Bible selon l'interprétation que William Branham nous a donnée. Aujourd'hui, nous apprenons la 7e partie ou le 7e épisode de notre leçon intitulé L'âge d'Enoch, qui représente l'âge de la Odyssée. L'âge d'enlèvement. Je reprends encore, William Branham nous dit que tout le caractère, les noms même de chaque âge représentaient les caractéristiques de cet âge-là. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris, comme William Branham dit encore, que Enoch représente le 7e âge de l'Église ou l'Église du temps de la fin qui sera enlevée. Et nous avons pris tous ces 2 clés que William Branham nous a données pour pouvoir, si Enoch est le 7e, si Enoch représente le 7e âge de l'Église, c'est que Adam représente le premier âge. Amen. Et vous allez voir que le type ne tombe jamais, que l'histoire de Dieu ne fait que se répéter. Parce qu'après Adam, normalement, ça devrait venir en Abel. Et nous avons vu qu'après Paul, le deuxième messager devrait être Polycarpe. Mais Polycarpe penchait plus vers la dénomination. Pour cela, Branham ne l'avait pas choisi, il a choisi Irénée. C'est la même chose qui s'est passé là-bas. Et Dieu, au lieu de choisir Abel, Abel continuait de s'accrocher à la dénomination caïnite. À une usant de complaisance en faisant la communion avec Caïn. Alors que Dieu, dans sa tête, il voulait que ces 2 semences aient inimitié. Comprenez que la pensée de Dieu ne change pas. Dieu ne veut pas qu'on puisse mélanger sa race avec la race du serpent. Dieu ne veut pas que ceux qui suivent la lignée du message. Beaucoup de gens pensent que le message de Branham, c'est un message c'est-à-dire sorti de nulle part. Le message de Branham, c'est la continuité du message qui a commencé depuis Adam, passant par tout le prophète.
Dieu ajouta à chaque fois un tout petit peu, jusqu'à ce que tous les mystères soient révélés. Et selon la pensée de Dieu, ceux qui suivent la lignée de son message, il ne veut pas qu'ils puissent se mélanger avec ceux qui ne croient pas exactement comme eux. C'est pour cela, quand Abel s'accrochait trop à Caïn, à la fin, Caïn l'a tué. Quand Polycarpe s'accrochait à la dénomination, au nom de la communion, la dénomination l'a tué. C'est là, au lieu d'Abel, Dieu a choisi 7. Et puis nous avons vu tous ces messagers, 7 engendrés, Enoch, Kenan, Methuselah. Je pense que c'était ça. Malalel. Malalel, nous avons vu toutes les similitudes. Et Malaël, Jéred, maintenant, nous sommes à Enoch. Et comme Liam Branham nous avait dit que chaque nom de cet âge reflétait, quand on dit Éphèse, c'est visé et puis relâché. C'est ce qui s'est passé dans la d'Éphèse. Amen. Comme la Odyssée en d'autres termes veut dire aussi le pouvoir de la femme. L'église a le pouvoir. Et ainsi de suite. Nous allons développer plus tard. Alors nous voyons que dans la vie d'Enoch, le mot même d'Enoch cache beaucoup de choses comme les noms des autres patriarches cachés l'histoire même qui était à ce moment-là. Dans Genèse 5:21, nous allons nous tenir debout. Genèse 5:21, nous allons lire jusqu'à 24. La Bible dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, 65 ans, a botté Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il le fit plus parce que Dieu le prit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, c'est à nous maintenant de plonger dans le nom Enoch pour comprendre ce que ça veut dire. Si nous comprenons ce que ça veut dire, nous allons comprendre exactement ce qui s'est passé à cet âge. Le mot Enoch en hébreu veut dire Chanok, qui signifie dédié, initié, consacré. Ça veut dire aussi dédicace, établi, instruit, entraîné et inauguré. En réalité, nous avons vu qu'après avoir sorti de l'âge de Malalel qui était l'âge de Sardes, Malalel qui représentait exactement Luther. Parce qu'avant Malalel, nous avions vu l'âge de Kenan. Kenan voudrait dire chant de pleurs. Le chant funèbre, chant sombre. Chant. Oui. Chant sombre, chant funèbre. Et nous avons vu que l'âge de Kenan représentait l'âge de ténèbres. Et quand Malalel est venu, comme l'âge de Kenan, l'âge de ténèbres, c'était l'âge proprement dit de Thyatire. Après l'âge de Thyatire vient l'âge de Sardes. Et nous avons vu Malalel venir pour ramener le gens dans la foi originale. La foi originelle qui est la foi d'Adam. Et puis il a essayé de ramener les gens dans la vérité. Mais avant longtemps, pour se protéger contre les Caïnites, ils ont fait une sorte d'organisation. Ils ont copié cette organisation par rapport
à ce que les Caïnites avaient fait construire de beaux temples, ainsi de suite. Et c'est ce que là de Luther a fait. Après la mort de Luther, les luthériens se sont organisés. Ils se sont dit l'église catholique risque de nous envahir. Nous devrions nous rendre aussi puissants comme eux. Et en faisant cela, en se donnant dans la construction de grands édifices, ils se sont tombés dans la même organisation qu'ils ont quittée, qui était le catholicisme. Le catholicisme a toujours représenté la religion caïnite. C'est la même chose si vous lisez les deux Babylone du Slope. Branham le dit que Babylone a commencé là-bas à la Genèse. Avec Caïn, et cela a monté avec numéro de tous les autres, coucher les autres. Jusqu'à atteindre l'Apocalypse, on l'appelle mystère Babylone. C'est la même religion en continuité. Amen, amen. La religion polythéiste, où on adore plusieurs dieux. Et les catholiques disent aujourd'hui clairement qu'il y a 3 personnes en Dieu. Non, nous croyons la condescendance de Dieu. Cela veut dire Dieu est unique, il se manifeste de 3 façons. Nous ne croyons pas la Trinité, mais nous croyons la triunité. La triunité d'un seul être qui est à la fois esprit, âme et corps. Le grand esprit éternel qui était Dieu est devenu l'âme de Dieu qui est la colonne de feu. Qui est sa théophanie parfaite. Et sa théophanie a couvert Marie et ça a produit un corps. Le corps et l'âme et l'esprit appartiennent à une même personne et son nom humain c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et c'est comme ça que le Malalélite, qui est la 5e âge qui représente l'âge de Sardes, ils ont cru pouvoir recevoir la vie, mais le nom Sardes veut dire la mort. Ils ont commencé quelque chose et ils l'ont tué eux-mêmes. La dénomination c'est la mort. Et puis quand maintenant Jéred va venir dans le 6e âge, Jéred va ramener les gens dans la sanctification. Il va trouver que les Malaléites, comme ils se sont maintenant copiés sur le caïnisme, avant longtemps, leur religion commençait à être identique. Les protestants priaient, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les catholiques aussi faisaient les mêmes choses. Avant longtemps, ils ont commencé à mettre des toges comme les catholiques. Avant longtemps, c'est-à-dire tout a commencé à être identique. Avant longtemps, ils ont commencé à se marier entre eux. Les Malaléites et les Caïnites ont commencé à se marier. Et quand Jéred est venu, il a dit non. La foi seule ne suffit pas. La foi des mots que vous dites vous. C'est comme Wesley a dit aux luthériens. Seulement je suis sauvé par la foi, je peux faire tout ce que je peux, alors bon. De toute façon, je suis sauvé. Frère Branham a dit, si vous dites que vous êtes sauvé par la grâce et vous ne pouvez pas vivre la sanctification, c'est la preuve que Dieu n'est même pas dans votre cœur. C'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe? Jéred après va initier maintenant son fils dans la même religion de la sanctification, dans la même religion de la séparation. Dieu ne voulait pas que ces deux semences puissent se mélanger. Alors que Jéred voyait son peuple
peuple en train de se marier comme ça. Nous avons vu que c'est à partir du temps de Jéred que le peuple a commencé maintenant à se marier comme ça avec les Caïnites. Parce qu'ils trouvaient que c'est presque identique. Regardez aujourd'hui dans le message. Tellement nous commençons à copier sur les dénominations. Nous commençons aussi à se dire, bon, je peux aussi aller marier une fille là-bas. C'est tout à fait la même chose. Amen, amen. Mais notre prophète nous a dit de nous marier exactement avec ceux qui croient comme nous. Et Jéred a initié son fils Enoch. Voilà pourquoi la Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Cela veut dire Enoch marcha avec la sanctification. Amen, amen. Enoch a pris la foi de Malalel, la fidélité de Malalel. Comme Branham avait pris la foi de Luthériens et leur justification. Parce que la foi justifie. Et William Branham avait pris la sanctification de Wesleyan. Comme Enoch a pris la sanctification de Jéred. Et lui-même est venu avec le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin, Enoch a été adopté puis a été enlevé. C'était la même chose. Dieu ne change pas, dit Salomon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été et ça sera toujours. Et nous voyons que Enoch est resté pour enseigner les générations qui vont venir. Et à partir d'Enoch, nous avons vu, nous allons voir qu'à partir d'Enoch, nous pouvons compter 4 générations qui se sont succédées. Et cela ne change pas. Et ce sont ces 4 générations et leur impact pour nous aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen, amen. Donc Enoch fut le premier de 4 générations de prédicateurs qui allaient annoncer la venue de la destruction de méchants et le salut ou la consolation pour le peuple. Le peuple de Dieu était dans le désespoir. Enoch lui-même représente les derniers A de l'église. Lui-même, il est le type du dernier messager, qui est William Branham, qui prêchait dans le désespoir. Au fur et à mesure qu'il prêchait, les gens allaient toujours se souillant. C'est comme nous aujourd'hui, nous sommes en train de voir la présence des gens incrédules qui ne changent pas. Et nous allons aussi, Enoch représente William Branham. Nous allons voir qu'après William Branham, il y a eu 4 générations où il y aura 4 générations. Là-bas aussi, il y a eu 4 générations de prédicateurs ou de croyants. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le message à l'appui. C'est pour cela la Bible dit, là où sera le corps, la parole, c'est là que s'assemblera les aigles. Or, les aigles, frère Branham dit, ce sont des prophètes. Cela veut dire que nous qui arriverons au temps de la fin, qui mangerons le corps parole du Fils de l'homme qui est le message de l'heure, nous deviendrons tous des prophètes. Pas des prophètes pour avoir des visions, mais la Bible deviendra un nouveau livre. Quand nous allons lire la Bible, nous allons comprendre que Dieu fait la même chose en ne faisant que se répéter. C'est ce que Frère Branham appelle la typologie. Dieu, il dit que Dieu a fait cela pour que nous puissions le connaître. Si nous pouvons voir ce qu'il avait fait, nous pouvons comprendre ce qui arrivera. Et quand nous comprenons ce qui va arriver dans la suite du temps, amen, nous deviendrons des prophètes nous-mêmes. Nous deviendrons des aigles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce que je prêche, beaucoup de gens ne comprennent pas. Frère Branham dit, celui qui prêche par typologie ne se trompe jamais. Parce que Dieu est un cercle. Il répète la même chose dans chaque période. Amen, amen.
C'est ce qui va, nous allons voir aujourd'hui avec la Bible à l'appui. Et le message surtout. La première génération qui est venue dans le 7e âge de patriarche. C'est le mot Enoch. C'est la génération d'Enoch. Dont le nom signifie aussi commencement ou enseignement. Amen. Je n'aurai pas le temps de vous montrer toutes ces choses. Amen. Enoch représente cette première génération. Lui-même est le début d'un message. Amen, amen. Pour condamner et toutes ces autres choses. Mais dans la continuité de ceux qui ont parlé avant lui, un message de condamnation, un message qui appelle le peuple à se mettre à l'écart. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez au milieu de ces méli-mélos. C'est ça le message de William Branham. Dans l'enlèvement, paragraphe 104. Maintenant, voyons si oui ou non nous sommes dans le dernier âge. Eh bien, nous le découvrons si nous retournons dans Genèse. Nous découvrons quoi? Le dernier âge. Vers le chapitre 5. Vous pouvez aussi lire Luc. Quel Luc? Luc 17:30. Ça sera comme au temps de Noé. Ça sera comme au temps de Sodome. Vous verrez qu'Enoch était le 7e depuis Noé. Depuis Adam, c'est ce qu'il voulait dire. Cela touche à la sémence du serpent. Car si Caïn était le fils d'Abel, ou le fils d'Adam, alors Enoch était le 8e. Voyez-vous, mais nulle part dans la Bible, il n'est dit que Caïn était le fils d'Adam. Écoutez, en effet, la Bible dit qu'il était du malin. Et Adam n'était pas le malin. Voyez-vous, Caïn était du malin. Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e. Depuis Noé, ce qui est un type des âges de l'Église. Eh bien, ces 6 autres hommes qui l'ont précédé mourir. Mais Enoch fut enlevé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc les 6 autres âges sont déjà passés, sont déjà morts. Ce qui veut dire que les autres représentent les autres âges. Mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Et Enoch montrait qu'il était le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous le savons tous. Amen, amen. Ah. Donc, Enoch, tout comme William Branham, amen, représente pour nous la première génération dans cet âge. Quel âge? Amen. Comprenez que William Branham a trouvé l'âge avait commencé. Mais ils étaient en train de se débrouiller. Le véritable message est venu par lui. Le véritable message était venu par Enoch. Qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseigne que nous sommes au temps de la fin. Il enseigne que nous devons attendre la venue du Seigneur. Et le jugement va venir. C'est le même enseignement qu'Enoch enseignait. Dans Jude 1:14, il est dit, c'est aussi pour eux, pour les incrédules, pour ceux qui ne veulent pas croire en ce message, pour la race caïnite, qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades en type. Ce même événement est arrivé là-bas. Amen.
Le Seigneur venant avec ses 5 myriades. koloko ya na basantu na ye Où sont les myriades là-bas? wapi bankiasa Frère Branham dit c'est 7 ans. bana mabeza Représenter les 7 ans de l'église. Je n'ai pas le temps de les lire. Il dit que les 6 autres représentaient Moïse qui était mort. Mais le 7e représentait le 7e an de l'église qui ira à l'enlèvement. Ça représentait aussi Élie. Ça représente l'épouse tout entière qui couronne le fils de l'homme. Son Dieu, son maître. Voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez. Le Seigneur viendra. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 16, verset 27? Il dit en ce jour-là, le Fils de l'homme viendra entouré d'une flamme de feu. Et Frère Branham dit, c'est cet événement qu'on fait que l'attraction sur la montagne. Il dit c'est ce qui accomplit exactement Luc 17 et 30. Le Fils de l'homme venant et se tabernacla dans un homme. Oh, c'est comme si vous dormez. C'est le même message. Je ne vais pas continuer, je vois que vous ne comprenez rien. Il dit ici, Enoch va dire, voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades. Dieu fait la même chose. C'était le même message là-bas. C'est le même message ici. La venue du Seigneur pour exercer un jugement. Frère Branham dit, voyez-vous sa perruque blanche. Le juge suprême de la terre et du ciel, montrant que Jésus est Dieu sont un. C'est par la voix de l'eau que sera la lumière aujourd'hui, dans la lumière de la résurrection. Nous continuons à marcher. Frère Branham dit, regardez la lumière qui jaillit de ses yeux. Le juge suprême, les jugements vont commencer à s'abattre sur la terre. Ça va commencer à la côte ouest. Ça va continuer de redémarrer, de tsunami. Et ça va aboutir à la guerre d'Armageddon. La destruction, c'est ce que Enoch prêchait. Enoch disait, le Seigneur est venu. Là-bas, c'était un type avec ses 5 myriades pour exercer le jugement. Répondez-vous. Et là-bas, le jugement, c'était par l'eau. Amen. Amen. Et il dit pour faire rendre compte à tous les impies. Qu'est-ce qui étaient les impies à cette époque-là? C'était des fils de Dieu qui sont allés prendre les filles des hommes. Le fils de Dieu, c'était le fils qui suivait la lignée adamique. Les fils de Dieu, ce sont aujourd'hui, ce sont les fils qui suivent la lignée de Paul. Branham dit, je prêchais comme Paul. Et non qu'à prêcher comme Adam. Alléluia. Nous l'avons vu dans nos études précédentes. Amen. Ce sont les fils de Dieu. Dieu ne veut pas de mélange dénominationnel. Sortez du milieu de mon peuple afin que je ne vous juge pas et ne vous condamne avec eux. Mais le diable savait que par la séduction, regardez aujourd'hui sur Facebook, tous ces gens qui viennent, nous pouvons nous marier. Qu'est-ce qu'il y a des problèmes? Nous pouvons nous marier. Des mariages mixtes. Laissez les pentecôtistes, ils sont nombreux, se marier entre eux. Laissez les méthodistes se marier entre eux. Que le message se marie avec le message. Dites amen. C'est là qu'il y a la ruse. Oh, je me sens bien. Il dit pour faire exercer un jugement contre tous. Pour faire rendre compte à tous les impies et de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui. Des pécheurs impies. Amen, amen. Ah, c'est ce qui s'est passé. Écoutez-moi très bien. Donc, Enoch
Enoch qui représente la première génération, akotesa représente la génération qui a vécu avec William Branham akotesa bato babikaki depuis sa commission uta etinda de 1933 à 1973. 1933 kino na 73 Si vous veillez bien, soko senzeli vous verrez qu'en 1973, un autre réveil était venu. on na 1973 bola mukimusu yaki Il y avait en Europe, lakini Europe aux États-Unis, États-Unis et tous ces gens vers ces années 70, bato nyonso na ba il y avait des Coleman, Coleman il y avait là-bas des Barilliers en Europe, na Europe et il y avait celui qui venait de mourir ici, Ewan Frank. En Afrique, il y avait des Barouti, des Dioka, et surtout en RDC, il y avait un grand réveil. Parce que je n'ai pas le temps de vous le démontrer. RDC est dans la promesse du temps de la fin. Son histoire ressemble à celui des États-Unis. Son histoire ressemble à celui d'Israël. Dieu est parfait en trois. Si vous ne le trouvez pas le troisième forme d'Israël, vous êtes perdu. Regardez toute attraction tout autour de la RDC. Ce n'est pas mon message, je n'ai pas le temps. Tout Africain qui me suit, qui peut nier que la RDC a quelque chose à faire avec l'évangélisation du temps de la fin, il n'a pas compris le message. Même partout, on sait que les croyants du message sont nombreux en RDC. La RDC est la source de bons enseignants et de mauvais enseignants. Ce n'est pas un hasard. Dieu, je n'ai pas le temps, je ne parle pas de l'Afrique de la prophétie. Gardons-la de côté. Retournons ici. Donc, cette génération de 1933 jusqu'à 1973, c'est la génération qui a vécu sous le message ou sous l'influence de William Branham. Pourquoi nous prenons 1933 et 1973? Parce qu'une génération dans la Bible compte 40 ans. Vous allez voir par exemple Alisan Job. Vous allez voir que Job, après sa tentation, a vécu 140 ans. Si vous prenez 40 plus 40 plus 40 plus 40 ou 40 fois 4, vous allez trouver que c'est 160 ans. Ce qui fait que Job est passé par la première génération. Il est passé par la deuxième génération de 40 ans. Il est passé par la troisième génération 120 et il est mort à 140 ans jusqu'au milieu de la quatrième génération. Et c'est ce que la Bible dit. Donc William Branham ne nous enseigne pas des choses au hasard. Si vous regardez le chiffre 40 à ce qui concerne le livre de Juges et le livre des rois, se répète plusieurs fois. Le frère Branham dit c'est un chiffre de l'épreuve. C'est un chiffre de la tentation. Dieu est en train de prouver si vous resterez fidèle à sa parole. Après 40 ans, souvent les choses changent. Amen, amen. Dans Job 42, 16 ans, Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. La question répond numéro 3 du 38e mois 1964. Paragraphe 149, frère Branham a dit non, dans la Bible, une génération équivaut à 40 ans. Amen, amen. C'est exactement cette génération qui a vécu avec notre Enoch qui est Abraham, qui a tenu avec la parole. Peu importe combien leur compréhension était peu. Mais le peu qu'ils comprenaient, on ne voyait pas ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Regardez les Livens. Regardez tous ceux qui étaient avec Frère Branham, les Nevis là-bas. Vous n'aurez jamais entendu qu'ils se sont tenus là contre dit Frère Branham. Ils sont morts dans la paix, croyant complètement le message. Amen, amen. Tous sont morts comme ça. Ils croyaient à l'unanimité William Branham.
c'était cette génération-là. ezalaki ndeko ekeke wana Amen. Alors nous allons illustrer le cycle générationnel. bon tokotalisa lolenge bagénération C'est que Frère Branham dit, appelle le cycle de vie et de mort yango ndeko bana babengi yango qui se répète dans chaque âge. ekobaluka na eleko nyonso Dieu agit avec 4 générations dans chaque âge. nzambe asalaka na bagénération minene na eleko Et la 5e, en réalité, redevient le premier d'un autre âge. donc il y a 5e Est-ce que vous me suivez? Et nous n'étions pas au temps de Paul. Nous n'étions pas au temps d'Irénée. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir l'histoire récente. C'est ce que nous allons voir, ce cycle de vie et de mort. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans la première génération, les gens sont fidèles. Le réveil commande, les gens sont zélés. La puissance de Dieu se manifeste. Dans les deuxièmes, ceux qui viennent avec du formalisme. C'est pour cela que vous allez voir tous ceux qui sont venus après 1973. Ce n'est qu'un amoncellement de batailleurs. Amen, amen. Ils représentent, amen, ceux qui sont venus dans le désert. La génération du désert. Amen. Qui sont venus avec des troubles. C'est toujours comme ça. Écoutez-moi bien. Et puis dans la 3e génération, il ne reste que des petits braises par-ci par-là. Or, une génération compte 40 ans. Si nous prenons 1933-1973, ça fait une génération. 1973-2013, ça fait une deuxième génération. 2013 à 1951, 3, ça fait une 3e génération. 2013 qui nous a 53 sali et 53 en plus, ça sera une 4e génération. 53 matin vous allez génération. Mais aujourd'hui, Dieu a dit il allait écourter le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ah, donc tout ça, il faut prendre ça en compte. Et c'est ce qui se passe. Après que la 3e génération soit passée, nous sommes depuis 2013 à la 3e génération. Il y a peu seulement des élus qui sont par-ci par-là. Un gros lot est déjà parti. Et nous sommes restés regarder les serviteurs de Dieu aujourd'hui. C'est eux qui enceintent des femmes. Est-ce que vous comprenez? Nous allons le voir. Après que Josué soit entré dans le pays, la 3e génération, vous avez Josué a trouvé quoi? Il a trouvé des incirconcis. Dieu a dit, écoute, ne les amène pas encore dans la bataille. Amène-les là-bas sur la montagne. Enlève d'abord les prépuces. Beaucoup de dons de la 3e génération sont des incirconcis. Ils sont en train d'engrosser les filles. Ce sont des gens qui parlent trop connaissance. Homme d'ignorant. La vie là-bas, rien, rien du tout. Des prédicateurs sans caractère. Des prédicateurs de Facebook. Des prédicateurs. Mais parmi eux, il y a un faible reste. Nous allons voir ce que Frère Branham montre dans les cycles générationnels. Et nous allons voir avec Enoch ce qui s'est passé. Amen, la parole est merveilleuse. Amen, amen. Oh, écoutez-moi très bien. Retenez Enoch, notre Branham représente la première génération. Exposé des 7 ans de l'Église, page 89. Paragraphe 1. Ce cycle de réveil et de mort n'a jamais cessé. C'est un cercle. Ça termine, ça recommence. Nous allons le voir. Il dit, il suffit de vous rappeler cette dernière époque où Dieu agissait dans l'esprit. Quoi que Frère Branham prend, le pentecôtisme comme exemple, nous allons voir que nous aussi, qui sommes censés être dans l'âge de l'époux. Parce que le message de Branham, c'est le message pour l'époux. Nous devons passer aussi par ce même cycle. Amen. Écoutez-moi bien.
Frère Branham, il suffit de vous rappeler cette dernière époque où Dieu agissait dans l'esprit. Quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des hommes. Et les femmes s'habillaient comme des chrétiens. Ils allaient à l'église. Ils priaient toute la nuit. Aujourd'hui, quand je dis prions le Seigneur, parfois c'est l'église qui te décourage. Tu vois, celui-ci là-bas est assis, celui là-bas est assis, celui-là est fatigué, l'autre vraiment baille, on l'écoute même. Je vous dis, pasteur, depuis on a commencé. Vous savez, aujourd'hui vraiment on a beaucoup prié. On est fatigué. Peut-être vous avez prié seulement 2 heures du temps. Les gens priaient toute la nuit. Ils allaient au coin de la rue. Ils n'avaient pas honte de prêcher la parole, de manifester l'esprit. On n'avait pas honte de prêcher ce message. Mais regardez aujourd'hui, les jeunes ont même peur. On sache qu'ils sont du message. Amen, amen. Ils quittaient leur vieille église morte. Ils quittaient. Aujourd'hui, ce sont nous maintenant qui allons retourner là-bas, aller chercher des femmes. Les jeunes filles ont honte de voir qu'elles sont complètement dans le message. Il faut qu'ils puissent s'enfuir un peu des choses. Vous voulez demander, toi, tu as mis quoi? Oh, j'ai mis les barres. Base à Weston, base à... Hein? Oh, mais qu'est-ce que tu as mis là-bas dans les lèvres? Oh non, mes lèvres là-bas sèchent. Si les mafoutent en gombe, c'est quoi? Donc, ils sont honte. Aujourd'hui, ils sont allés adopter des cheveux onduleux. Ah, toutes ces choses. Je n'ai pas le temps de vous les démontrer. Il y a une jeune fille qui ne voulait pas chanter pour que, avant qu'il vienne chanter, il faut que sa mère lui achète un produit qu'il puisse rendre ses cheveux onduleux. Quand Frère Branham a entendu, Frère Branham dit, elle ne va pas chanter ici. Restez naturel. Aujourd'hui, je vois même des mamans pasteurs. Les cheveux là, un peu, des postiches que nos mamans mettaient, tu peux même dire, ça c'est postiche. Où c'est ces cheveux? Parce qu'ils suivaient ce qui était naturel. C'est ce que le message dit. Mais aujourd'hui, non. Ondulé, Frère Branham, ils ont des franges. Ils ont fait descendre ici. Le message est terrible, mes frères. Ah, le message. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne connaissent pas le message. Quand ils vous regardent, ils vous parlent un petit à petit. Ça distrait les hommes. Arrangez mon cheveu comme des chrétiens. Les mamans pasteur voient des cheveux comme si elle a pris ça chez les mamies Ouatia là-bas dans l'eau. Frère Branham dit arrangez vos cheveux comme vous voulez, mais que cela suive votre nature. Amen, amen. Si vous avez des cheveux noirs, mettez des cheveux noirs. Un cheveu d'un noir n'est pas ondulé comme ça. Je dois m'abattre à cet esprit, je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon message. Amen. Amen. Ah, mais ces femmes-là de la première génération s'habillaient comme des chrétiens, faisaient les choses comme des chrétiens. Écoutez, ils faisaient des kits dans des maisons ou des vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. C'est ce qui s'est passé. Vous allez voir Branham ne se dérange pas d'avoir une église. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis qu'il y a un esprit derrière qui fait couler le gens. Ben, les gens là, parfois ils se réunissaient sous des tentes. Ce n'était pas comme nous aujourd'hui. Ceux qui vécurent avec Branham furent fidèles au message dans leur majorité. Amen, amen. Ah, donc cette citation, je vais la scinder pour que vous puissiez comprendre petit à petit.
Deuxième génération, génération mibale c'est la génération de Metouchelak. la génération ya Metushela Après Enoch donna naissance à Metouchelak. na nsima Enoch abotaki Metushela Cela signifie homme du javelot. eyiki koloba moto ya javelo Ou encore à sa mort le javelot ou à sa mort le déluge. to mpe na suka liwa na ye mpela to mpe na suka liwa na ye Donc javelo Metouchelak, Metushela qui est venu après Enoch, oyo aye na nsima Enoch était le symbole azalaki elembo que dans sa mort, ete na suka liwa na ce ye qui montre que dans la disparition, oye kotalisa na quand les derniers membres ntango bato bandima suka de la deuxième génération ya génération qui mibale a commencé en oyo 1973 bandaki na 1973 va disparaître, bango bakolimwa cela va être un signe que le jugement arrive. yango ekozala elembo ete kotalisa Le grand jugement, cela veut dire Armageddon. koba Armageddon Donc, Metouchelak, son nom signifie à sa mort le déluge. Metushela koloba na kombo na ye na liwa na ye mpela Ou à sa mort le javelot. to mpe ntango akokufa kosambisa mekoya Ceci vient du mot hébreu composé mat et shelak. yango kuna kombo ya ebe basi kosangisa Mat qui signifie homme. mati koloba moto Jean, Jean le Jean. bato Ou mourant. to mpe mokufi C'est les gens qui sont en train de bato mourir. bakokufa Cela veut dire aussi petit nombre. eyiki koloba mpe tuluka moke Ça veut dire P et shelak signifie les armes. eyiki koloba mpe shelaki eyiki koloba Ou mwindu la glaive. to mpe Ou les jets, les traits, le projectile. to mpe kobwaka nde babwaka Son nom peut signifier aussi sa mort apportera. mpe eyiki koloba lisusu liwa na ye komema. Lisons d'abord Genèse 5, 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit Metouchelak, âgé de 187 ans, Metushela azalaki na 187 ans engendra Lémec. abotaki Lamek Metouchelak vécut après la naissance de Lémec 782 ans. na nsima kobota Lamek abekaki 790 Et il engendra des fils et des filles. ozalaki bana mibali mpe ya basi Tous les jours de Metouchelak furent de 969 ans. bajour nyonso Metushela ezalaki 900 Puis il mourut. mpe akufaki na ye Metouchelak vécut très longtemps. Metushela abikaki mingi koleka Amen. Amen. En gros, Metouchelak représente la deuxième génération na kotala Metushela kotalisa deuxième génération de l'âge de l'épouse ya eleko ya mwasi qui alidala commence en 1973 jusqu'à 2013. oyo bandaki na 1973 kino na 2013 Son nom signifie les gens sont en train de mourir. kombo na ye eyiki kolakisa bato bali kokufa Pour à leur disparition, la mort, le jugement va venir. to mpe na kufa na bango ntango bakolimwa kosambisa mekoya C'est la raison pour laquelle les gens qui sont venus en 1973, yango wana bato bayaki na 1973 tout autour de ces années-là, mpe penepene bamvula parce que wana le temps se chevauche, po batango ekosanga c'était des gens qui ont apporté un message qui n'était pas parfaitement conforme au message de l'heure. zali bato oyo emaki sango ebongamaki te mpenza na sango na ntango Je vous dis la vérité. osolo Chacun prenait ça. moto na moto ande L'autre prenait ça. opake na ngambo C'est une génération de querelleurs. ezalaki génération moko ya baswani Ils sont comme la génération qui était dans le désert. eza lokola génération ezalaki na kati ya Une génération de batailleurs. génération ya babundi Celui-ci veut dire ça, ça signifie ça. oyo alobi oyo L'autre dit ça, ça signifie oyo ake ça. na ngambo abi te Tout oyo le monde est en train de se battre. moto nyonso akobenda na Une ngambo na ye génération conflictuelle, une génération d'infiltrés nicolaïques. génération moko ya bakoti sengaki bakota te Je ne suis pas en train d'indexer le genre. te nakotia mosapi na bato Je te vous montre la vérité de la parole. nakoloba nde boso Une génération qui était déjà née dans la mort. bato oyo bakotamaki kati ya liwa Le mot Metouchelak veut dire aussi komo metuselaki mpe les armes de guerre, bibundeli ya bitumba les javelots, bajavelo les traits, les flèches. batolotolo Une génération de flèches, ça va là-bas, ça va là-bas. génération kotinda na De la guerre. ya bitumba Une génération remplie de politique d'église. génération mopelinga lefandi kati na losambo Bref, une génération d'anges déchus. génération ya banjelo bakweya Les anges déchus, ils n'ont pas gardé le message pur. babomaki te sango Ils ont introduit leurs pensées là-bas. bakotisaki makanisi na Les autres, ce sont des lois. bamosusu eza Les autres deviennent des remplaçants. bamosusu bakomi Les autres,
Ils sont nombreux. Je vous dis, ils sont nombreux. Vous allez au Brésil. Vous allez voir, lui-même, il devient le Saint-Esprit. Il devait venir après Branham. Ils sont nombreux, je vous dis. Je vous dis la vérité. La parole est tellement merveilleuse. Amen. Ils sont venus donner naissance aux gens mourants. Quelqu'un a cru à ce qu'ils ont prêché. Il a cru qu'il a reçu la vie. Mais il ne comprend pas que sa vie, qu'il a bien commencé, au lieu d'avancer, il ne fait que reculer. Parce qu'ils ont déjà mangé une chose qui n'était pas conforme à la chose du commencement. Une génération hybride. Regardez comment ils ont fait la guerre, ils se sont séparés. Une génération de caïnites remplie de dictateurs. Et ils ont renoué avec l'esprit fornicateur dénominationnel. C'est eux qui nous ont appris. Ne me comprenez pas mal. Nous sommes du message. Non, le message est venu pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne veux pas dire allez vous, tout le monde allez vous marier. Non, non, non. Cela veut dire quand tu viens, tu sais que je peux accueillir ceux qui sont faibles, les dénominationnels. Je vais communier avec eux. Je vais causer avec eux. Le message n'est pas venu pour créer une dénomination. Je serai au milieu d'eux, mais sachant là où je me tiens. Mais cette génération nous a appris à nous séparer complètement de ces gens. Sans savoir que nous devenions encore nous-mêmes aussi une dénomination. Parce que la dénomination, selon la définition de Branham, c'est se séparer des autres. Amen. Il faut être là-bas. Quand on est sorti du milieu d'eux, ne peut pas dire c'est séparer, le minimiser. Non, 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 non. C'est en esprit. Tu sais toi-même que non. Il y a des choses que je ne peux pas manger là-bas. Mais je suis là. Je ne peux pas épouser une fille comme ça là-bas. Mais je suis là. Je les exhorte. Essayez d'en tirer quelques-uns. Une génération qui ont mal compris le message. Ils se sont séparés avec les dénominations. Et même sont devenus des dénominations. Ils se sont séparés entre eux. Oh non, frère Branham dit, nous devrions nous marier seulement avec ceux qui croient exactement comme nous. Non, frère Branham nous explique croire exactement la même chose, c'est quoi selon lui. Ce n'est pas selon vos têtes. Selon lui, frère Branham dit ce sont les fondamentaux. C'est pour cela qu'il explique que Pierre et Paul croyaient la même chose. Quand ils se sont rencontrés, mais est-ce que Pierre et Paul avaient la même connaissance? Quand quelqu'un croit que Branham c'est notre prophète, Branham c'est le messager, le baptême au nom de Jésus, la sanctification au nom de Jésus, ce sont des fondamentaux. C'est fini. Ce n'est pas aller là-bas, oh non, il ne croit pas que Jésus est venu. Non, 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 c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas ça. Parce que chacun de nous est un enfant grandi en son temps. Si c'est quoi exactement la même chose selon votre définition psychologique, alors Pierre et Paul ne croyaient pas la même chose. Moi et ma femme ici, nous ne croyons pas la même chose. Parce que ce que je prêche ici, elle ne la connaît pas. C'est ça, non? Ah oui. Est-ce que dans une même église, selon leur définition, les gens peuvent croire la même chose? Non. Frère Branham dit, ce sont des fondamentaux. Quand vous voyez quelqu'un dire que Branham est mon messager, nous sommes au 7e âge de l'église. Le baptême au nom de Jésus, la sanctification, la pureté, je prends la lavage de pieds et la Sainte Seine. Vous croyez la même chose. Frère Branham dit le point secondaire, il y en aura toujours. Il ne parle pas de point secondaire.
Il dit, si moi et ma femme, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord s'il va manger le pain au tarte ou quoi là, tout ça. Mais nous vivons ensemble. Et même quand les gens entendent Frère Branham dire hein, qu'à la fin, nous croirons tous la même chose. Ce n'est pas littéralement mot à mot. Frère Branham explique que ça sera l'amour. Quand je peux supporter l'autre. Moi, j'ai déjà lu, lui n'a pas lu. Donc, à ça, lui ne croit pas. Lui aussi va lire. Il va comprendre dans son temps. Quand nous pouvons vivre ensemble, l'autre dit Jésus est venu. L'autre dit Jésus va venir. Vous allez vous séparer, non, ils ne font pas se marier, ils ne croient pas la même chose. Ça sont des points secondaires. Celui qui croit que Jésus est venu, il a raison. Celui qui croit que Jésus va venir, il a aussi raison. Celui qui croit que Jésus est venu, c'est fini, ne viendra plus, il est dans le faux. Celui qui croit que Jésus vient et aujourd'hui il n'est pas venu, il est dans le faux. Parce que la Bible nous dit que la seconde venue, ça sera comme une femme qui prend 3 mesures de farine dans lesquelles il met le levain. Combien de mesures? Paul nous dit que la seconde venue, ça sera d'abord, il viendra avec les cris. Après, il vient avec la voix. Après, il vient avec la trompette. La même personne. Branham dit, il fait les 3 jours alors qu'il est en train de descendre. Or, descendre, c'est quoi? C'est changer de forme. Donc, Jésus changera 3 formes. S'il est venu dans la première forme et dans la deuxième forme, nous l'attendons dans la 3e forme. La 3e forme, c'est alors que nous les verrons comme ça. Est-ce que vous comprenez? Jésus est venu et il vient. C'est comme ça qu'il était venu dans la première venue. Il y avait 3 étapes. Il a fait toutes choses en 3. De sa naissance jusque dans l'eau avec Jean-Baptiste. Il était déjà là. Mais Jean-Baptiste, quand il est venu, il disait, il n'est pas encore venu. C'est lui qui vient après moi. Il était où? Il était là. Alléluia. Des batailleurs. Il est venu. Il n'est pas venu. Il était là. Lui-même, quand il est entré dans l'eau et il est sorti, il a commencé. Jean l'a dit, voici, il est là. Voici, il est venu. Mais lui-même a commencé à prêcher. Je viens. Lui-même a commencé à prêcher. Je viens. Oui. C'est pour cela les pharisiens, quand ils ont entendu, oh, mais nous la parole ne le comprend pas intellectuellement. La deuxième génération est venue avec l'intellectualisme. Quand vous avez l'intellectualisme, vous allez voir comme si la parole se contredit. Oh. Toi, Jean, tu as dit il n'est pas encore venu, il vient après toi. Après toi-même, oh, celui qui vient après moi, je n'ai pas le pouvoir de délier le courroie de son sandal. Il est au milieu de vous. Il vient après moi. Il est au milieu de vous. Lui-même, il vient. Jean le présente. Il se met à prêcher. La première chose qu'il prêche, c'est sa propre venue. Il dit allez prêcher que le royaume de Dieu est proche. Les pharisiens savaient qu'on ne peut pas parler de la venue du royaume sans le roi. Or, le roi, c'est le Messie. Ils ont dit, oh, si Jean nous avait dit que le Messie vient après lui, il t'a présenté. Soit tu dis que le royaume vient. C'est que le Messie n'est pas venu. Dis-nous, si nous embrouille, dis-nous, nous allons nous en tenir à ce que tu es venu, ou soit il vient. Nous attendons un autre. Jésus dit, le royaume de Dieu ne fait pas de manière à frapper le lait. Voici, il est au milieu de... Oh. Donc, il annonçait
lui-même qui était là. C'est Dieu qui change de forme. C'est Dieu qui change de dispensation. Ce qui est arrivé là-bas est arrivé aujourd'hui. Bande de pharisiens, vous êtes en train de vous chamailler pour rien. Et lui-même, quand il est arrivé à la fin de la deuxième phase de sa venue, il a dit, il vous est avantageux que j'ai. Il dit, je vais et je ne vous laisserai pas orphelin. Voici, je reviens vers vous. Dans la première venue, les 3 phases c'était de la naissance à l'eau. De l'eau à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, il est venu, la première venue était. Aujourd'hui, nous devons entendre 3 choses. Les cris, la voix, la trompette. Quand le Fils de l'homme, nous avons vu le ministère ici. C'était Jésus. Frère Branham dit selon Malachie 4, selon Luc 17 et 30, le messager, l'Élie d'aujourd'hui, ce ne serait pas un homme, ce serait Jésus descendre et entrer dans un homme. Oh oui. C'est la venue du Seigneur. Alléluia. C'est la seconde venue. Mais nous attendons encore. Quand il était dans Branham, c'était la première partie de Matthieu 25. Il a dit, voici l'époux. Quand on dit voici, c'est qu'il est où? Il est là. Il n'a pas dit voilà. Il a dit voici. Frère Branham dit 3 choses arrivent alors qu'il est en train de descendre. La première des choses, c'est l'écrit de commandement. Il a demandé qu'est-ce que l'écrit de commandement. Il a dit le message de l'heure. Malachie 4, Luc 17 et 30, le pain de vie. Et qui a prêché le message? C'est Jésus dans Branham. C'est là il a présenté voici. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Mais après quand il a dit voici, il a dit allez. Vous ne voyez pas que vos Français ne peuvent même pas comprendre ça. Comment je peux dire à quelqu'un voici papa? Et puis je le dis allez à sa rencontre. Donc il était ici, il était encore là. Donc si vous venez intellectuellement, parfois vous ne vous rendez pas compte. Mais au lieu que l'épouse commence à aller, la Bible dit dans la deuxième fois, l'épouse commence à préparer les lampes. Donc aller ne veut pas dire aller comme ça. Aller veut dire se préparer. Donc vous ne vous rendez même pas compte. Quand nous nous préparons, frère Branham dit quoi? Il dit c'est la raison de cette nuée. Il dit à l'ouverture de son, la parole doit naître. Oh, la lampe de la terre, c'est qui? C'est nous-mêmes. Nous mangeons la parole. Nous mangeons la révélation. Nous devenons comme Christ. C'est ça la deuxième phase de sa vie. La voix de l'archange. Nous sommes enseignés depuis le ciel à l'intérieur. Il dit beaucoup ne comprendront pas. J'enseigne les livres. Mais quand ça serait ouvert, la connaissance de ces gens-là augmentera. Beaucoup ne comprendront pas. Nous sommes enseignés par les anges à l'intérieur. L'armée de Gabriel est sur la terre. Alléluia. C'est pour cela les gens de deuxième dimension embrouillés. C'est un enseignement à l'intérieur. Vous comprenez. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et ils brilleront comme les autres. Quand maintenant nous serons prêts. Parce que des Thessaloniciens, nous sommes à la phase où il est dit des Thessaloniciens, allez lire des Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Qui peut me lire ça? Lisez ça. Lisez. Commencez à partir du verset 7. Commencez à partir du verset 6.
Prenez ça. Lisez-moi ça, je vais écouter ça. 2 Thessaloniciens. Même si on ne va pas avancer, je vais m'arrêter. Il n'y a pas de problème. Lisez-moi pour que les gens comprennent. Nous sommes dans la deuxième phase. Amen. Amen. De sa venue. 2 La Thessaloniciens. voix de l'archange. Nous sommes enseignés par les anges eux-mêmes. Lis-moi ça. Il est dit 2 quoi? Thessaloniciens 1, À partir de 6. 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Laisse là-bas. Il est de quoi? De la justice de Dieu. Zana boyenye benanzambe. De rendre quoi? L'affliction à ceux qui vous affligent. Kofuta na ba oyo ba ko Ça annonce le jugement. Yo Ça va? kopesa sango bosi. Quand est-ce que Dieu va juger ceux qui nous affligent? À continuer. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos Du avec nous. repos. Amen. Avec lui. Continue. Lorsque le Seigneur Jésus Quand? apparaîtra du ciel. Quand? Lorsque Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel. avec quoi? Avec les anges de sa Avec puissance. les anges de quoi? De sa puissance. Ce ne sont pas les anges ordinaires, ce sont les anges de la divinité. Continue. Au milieu d'une flamme de Au feu. milieu d'une flamme de feu. La nuée, c'était ça, la colonne de feu. Amen. Amen. La même chose, le Seigneur est au milieu. Il est la tête du corps qui est l'église. Allons-y. Pour punir ceux qui ne Le connaissent pas juge. Dieu. Il viendra pourquoi? Pour punir. Pour punir. Continue. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Ceux notre qui n'obéissent Seigneur. pas à l'évangile de notre Seigneur qui ont le message de l'heure. Allons-y. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Loin de la face du Seigneur. Loin de la face du Seigneur. Et de la gloire de sa force. De la gloire de sa force. Ça, c'est la gloire de Dieu. La nuée, c'est la gloire du Seigneur. Allons-y. Lorsqu'il viendra en ce jour-là. Écoutez, lorsqu'il faisait quoi? Il viendra en ce jour-là. Après, ici, pour faire quoi? Pour être glorifié dans ce Pour sang. être glorifié dans. Voilà la deuxième phase du ministère. Après avoir vu le Fils de l'homme Na nsima komona mwana moto. tabernacler dans un homme. Kofanda kati ya moto. C'est ça le cri de commandement. Yango nde mongonga Il moto. vous montre, voici l'époux, Abitala mwasali. la parole. Biloba. Allez à sa rencontre. Okende bokuta ibala. Maintenant, il vient ici Siko aye awa. pour être glorifié Pour dans tchembo. dans le sang. Et admirer C'est dans la tout. deuxième phase. Wana eza etele mibale. Après faire quoi? Et admirer dans tous ceux qui auront crié. Ceux qui auront cru ça, les 7 tonnerres vont être transformés. Pas des gens qui parlent 7 tonnerres de la bouche, qui ne comprennent rien. Kaje samboka na moto. Si le même Jésus ici entre en vous Soka Yesu moko akoti kati na o. et enseigne par l'archange de Dieu, Pe ate yo na mwaka nzambe. vous êtes transformés. C'est Obongwani. pour cela, Daniel avait dit, les gens qui mangeront les livres vont quoi? Vont devenir comme les étoiles du Yango ciel. Daniel ba ba ko lia buku na ba ko Ils ngenga vont lokola ba. briller. La La connaissance augmentera. oyebi ko Amen, amen. Mais après ça, Simanango. il y a encore la troisième étape où nous les rencontrons dans les airs. Eza sune te na misat oto okuta. L'enlèvement est une disparition. Connaître malali ko limwa. Ce n'est pas au tous par la mort. Frère Branham dit, je crois à un enlèvement où les gens ne passent pas par la mort Bana bina ko ndima na connaître moko ba ko leka na liwate. pour rencontrer le Seigneur. Bana ko kuta na nanko. Le Seigneur sous cette forme ici. Kolo na lo lenge oyo. Nous les verrons. To komona ye. Il essuiera les larmes de nos yeux. Akopangusa pinzola Et nous serons toujours avec eux. Pete ozala peta ngonoso na ye. Lisons 1 Corinthiens 1 Thessaloniciens 4, 16. À partir de 1 Corinthiens 4, à partir du verset 15. Les gens doivent comprendre ces choses. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Nous devrions comprendre ces choses. 1 Corinthiens 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Un Thessaloniciens 4. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même. Le Seigneur qui? Lui-même. Pas une troisième personne. Pas une deuxième personne. Le Seigneur est lui-même.
Allons-y. À un signal donné. À un signal donné. À la voix d'un archange. D'abord, dans la version d'Arby, on dit dans les cris du commandement. Et puis dans la voix de l'archange. Amen. Continue. Et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, allons-y. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. C'est cela. Dieu vient avec les cris de commandement. Lui-même, pas une autre personne. C'est lui-même qui nous a prêché le message. C'est lui-même qui vient avec la voix de l'archange. C'est lui-même que nous rencontrons dans les airs, dans la trompette. Amen. Ah, il ne faut pas confondre ça. Je n'ai pas l'état avec la trompette terrestre. Ça, c'est la trompette. Vous attendez du ciel votre nom. Monte ici. Alléluia. Ah. Et dans Matthieu 13, 33, il est dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris. Et mis dans 3 mesures de farine. Combien de mesures? 3. Jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ce n'est pas, ça sera un processus. Ça ne sera pas pim, pum, pum. Non. C'est un processus placé dans 3 mesures de farine. Le ministère de Branham, c'est la première mesure de farine. Le ministère de l'épouse, c'est la deuxième mesure de farine. La phase de la préparation des lampes. Et la trompette dans les cieux. C'est la 3e mesure de farine. La Bible dit l'époux arriva et ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui. Entre les cris, voici l'époux. Mais comment voici et puis là-bas, à la fin, on dit l'époux arriva. Tu as déjà saisi ça? Dans les Français, ça n'a aucun sens. Voici. Et puis, allez. Tu ne vas pas trouver ça te préparer. Parce qu'en fait, la lampe, c'est toi-même. Tu prépares ta lampe. Et puis, l'époux arriva. Voici, allez. Tu n'es même pas allé. Mais l'époux arriva. C'est l'époux qui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et ceux qui étaient prêts entraient. Cela veut dire quand vous montrez voici là. Si tout le monde l'avait vu, tout le monde allait se préparer. Tout le monde allait s'apprêter. Mais comme tout le monde n'était pas prêt, c'est qu'on lui a montré sous une autre forme. Le Seigneur est lui-même. Donc c'est lui qui est venu, il vient. Alléluia. Je vais terminer cette partie. C'est tellement beau. Donc la deuxième génération, c'est une génération de batailleurs. Vous comprenez? En réalité, c'est en ces temps où le caïnisme qui était gardé loin par la génération d'Enoch. C'est-à-dire la génération de Branham qui était gardée loin. On savait les limites. C'est en ce moment-là que ça va refaire surface. D'une manière sournoise sous le nom même de énochisme. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Dans la deuxième génération, la dénomination que Branham s'était éloigné refait surface sous le nom même du branhamisme. Donc il y a les pentecôtistes, il y a aussi le branhamisme. Non. Il n'y a que des chrétiens. Amen. Depuis Paul là-bas jusqu'à aujourd'hui, nous devons ressembler à Christ. Si Branham a cherché à se ressembler
à Christ. soki Branham aluka ya kokana Kristo, Ce n'est pas que nous, en se rassemblant à Branham, eza te biso nous devenons des branhamistes. tokomi ba branhamiste. Sinon, Paul qui avait dit, Loyi te Paul alobaki, Amen, soyez mes imitateurs, bozala bamekoli comme na je suis ngai, de lokola Jésus. ngai nakomekola Donc, à la fin, nous imitons qui? biso na suka biso na basi tokolanda nani Kristo. Vous avez déjà entendu les gens s'appeler les polistes. Oyoka kuna balobi yo bapoliste. Parce que le modèle de Paul, c'est Jésus. Le modèle de tout le monde, c'est Jésus. Et quand ils ont vu, ils ressemblent à Jésus, on les appelle des chrétiens. Branham dit c'est la seule vraie religion. Le branhamisme, le paulisme, le luthéranisme, tout est faux. Alléluia. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. C'est ce que ces gens nous ont amenés. Ils sont tout aussi souillés, formalistes. Ah, le message est devenu formaliste. Des photos, c'est bien. Mais la vie. Et Dieu allait faire descendre la mort physique et la mort spirituelle. Continuons notre citation. Nous allons terminer d'ici 17 minutes. Nous terminons et nous allons. Nous connaissons la citation que nous avons interrompue là-bas. Exposé de 7 ans de l'Église, paragraphe 89, plutôt page 89, paragraphe 1. Mais avant longtemps, je suis. Nous avons parlé comment dans la première génération, les gens priaient, les gens se vêtissaient bien. Maintenant, nous continuons. Ça va? Les gens priaient longtemps, toute la nuit. Mais avant longtemps, ils ont eu assez d'argent. Ils ont eu quoi? Assez d'argent. Suivez-moi bien. Oh là là. Pour construire de nouvelles quoi? Églises. Toutes belles. Ils ont fabriqué leur millénium. Celui-ci essayant de se passer celui-là. Leur croyant comparé à notre église est grand comme ça, nous avons tant de membres. N'oubliez pas, c'est la génération de Métouché. Métouché là veut dire quoi? Les gens mourront. Écoutez-moi très bien. Ils ont mis une chorale au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont maintenant des vestes, des hommes d'affaires. On compare même des hommes d'affaires qui sont plus grands dans les chakis des églises. Et quand ils chantent là, il ne peut pas bouger trop. Ça va chauffer là-bas. Quelques frères qui ont le Saint-Esprit qui bouge dans les églises. Dans la voiture. Madame, il y a vu frère William là-bas. Est-ce que sa tête n'a pas craqué par exemple? Moi, je vois comme si sa tête ne fonctionne pas bien. Oh, pourquoi? La façon dont il chante. Les enfants à la maison se moquent de bien-aimés. Moi-même, je suis frère William. Je danse comme frère William. Tout formaliste. Écoutez, ils ont donné des uniformes à la chorale. Ils ont organisé ce mouvement. Les mouvements qui avaient bien commencé. Des hommes en ont pris la direction. Ce que Branham a dit par le Saint-Esprit là, c'est depuis ça. Même si ils leur montrent, ils disent notre pasteur a dit. Ils ont tout fait de se mettre à lire des livres qu'on ne devrait pas lire. Le pasteur fait sortir un livre. Oh, la chevelure comme Jézabel, la chevelure comme Esther. Restez dans le message. Restez dans le message. N'exagérez pas. C'est le conseil de l'homme le plus sage. Le pasteur de Dieu. Il a dit, ne soyez pas juste à où. Cela ne veut pas dire devenir lâche. Ne soyez pas non plus méchant à.
Restez dans la parole. Branham a dit ça, vous ajoutez le genre. Ce que Branham dit, c'est bon, vous dites que c'est Jézabel. Branham a dit, venez, je vais vous le lire. Mettez des gels. Ah oui. Il dit, si tes cheveux là, tu vois que, tout ça, mettez un peu là-bas. Mais que ça suive votre nature. Ils nous ont prêché, non. Ces choses-là sont des péchés. Je ne parle pas aussi d'une génération qui exagère. Parce que nous devons rester dans le juste équilibre. Ils ont commencé à prendre des livres. Ils ont levé les barrières. Les boucs sont venus prendre la relève. Ce sont des boucs qui sont venus prendre la relève. Leur joie avait disparu. La liberté de l'esprit était partie. La liberté de l'esprit. Au point que tout est formaliste. Même quand tu danses là, si toi tu danses drôle, dans notre église, on ne fait pas ça. Si tu jubiles, tu dis Amen. Tout le monde va prendre le coup comme ça. Ça c'est qui? Il est nouveau, hein? Si seulement tu te mets à parler en langue, pendant qu'il prie là, silence total, on commence à chercher ça. Comme si le parler en langue, ce n'est pas la parole. Les boucs leur ont appris que le parfait est venu, tout ce qui est partiel est passé. Les boucs qui leur ont appris ça. Qui vous a dit ça? L'apôtre Paul, quand il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis grandi, je fais toutes choses maintenant parfaitement. Quand on dit passer selon la Bible, le Seigneur ne dit pas dire enlever ça. Passer veut dire c'est la même chose rendue pas. C'est ça. Ça veut dire la même chose rendue par. Si à la Pentecôte, ils ont parlé à langue. Aujourd'hui, nous devons voir des gens matures qui savent maîtriser le mouvement de l'esprit. Ils parlent en langue. Ils savent quand parler et comment parler. Pas quand on prêche la parole. Les gens assis dans les Écritures. C'est ça le parfait venu, ce qui est partiel est parti. Les gens prophétisent. Mais essaie de prophétiser dans les églises. Mais ils séduisent du message. Or, le message, c'est nous ramener à la Pentecôte. La liberté de l'esprit est partie. Quelqu'un qui quitte une église du message où il parlait en langue. Dès qu'il rentre dans ces églises, on lui demande, mais tu parles plus en langue pourquoi? Regarde seulement. Il n'y a pas moyen. Et toi, tu prophétisais quand tu étais là-bas. Mais si tu prophétises pas pour moi. Regarde seulement. Toi-même comprends là où nous sommes. Mais parfois, c'est un houssier. Écoutez. Ils ont bien entretenu une forme. Les photos, les jupes longues, dire Branham a dit à la chair. Tout cela, ils ont entretenu la forme. Mais le fait, c'était éteint. Même ceux qui parlent des miracles là, ce ne sont pas comme les miracles de la Pentecôte. À la Pentecôte, quand quelqu'un faisait les miracles, quand on lui demandait, il disait ce n'est pas nous. C'est le Seigneur Jésus que vous avez crucifié qui a fait ces choses. Mais non, aujourd'hui, je vais arriver là-bas. Les yeux vont s'ouvrir. Vous allez comprendre que c'est moi. Ce ne sont pas les miracles, ce n'est pas ça le retour à la Pentecôte. Le retour à la Pentecôte, il faut qu'on voie tout. Ce sont les miracles dont Jésus avait dit beaucoup viendront à ce jour-là. J'ai fait ceci à ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est ce que la deuxième génération nous a mis. S'il rejette le miracle, il dit qu'il est dans la parole. C'est une parole hybridée.
Quand ils lisent, par exemple, il est écrit là-bas, notre église est souveraine. Et les membres d'une église, c'est ceux qui soutiennent l'église par les dîmes, par la présence. Ils s'arrêtent là. Mais ils ne continuent pas en bas. Parce qu'en bas, on dit que notre église est souveraine. S'il y a un vote, c'est l'église qui choisit. Ce n'est pas un homme. Mais dans ces églises-là, quand on choisit le huissier, on ne connaît pas. Quand on choisit les diacres, on ne connaît pas. Les dimanches, vous allez vous retrouver seulement avec un frère à la porte. Donc, des citations très coupées. Coupées. Pour nier le miracle, ils vont vous dire, je vais vous montrer que nous ne retournons même pas à la Pentecôte. Nous montons très haut. Nous sommes dans l'âge de l'époux. C'est un mensonge. Un mensonge. Dans cette citation-là, la Pentecôte dont parle le frère Branham, ce n'est pas la Pentecôte du commencement, c'est la Pentecôte dénominationnelle pentecôtiste. C'est ça ce que nous avons dépassé. Mais lui vous dit, les gens brouillés pour nier les miracles, pour nier les signes. Nous sommes dans l'année de la parole. Mais la parole est venue faire rien. Frère Branham dit le troisième poule, c'est la plus haute puissance. C'est la parole pas parler. Quand il parle de cela, il dit que les gens entraient dans la petite tente. Ils sortaient complètement guéris. La parole parler. La parole pour parler quoi? Pour parler quoi? Moi, on m'en sortait, on m'a donné comment on appelle ça? La diabète. On va me couper les pieds. Votre parole parler, si ça ne parle pas pour que mon pied devienne normal et chasser cet esprit. Ça sert à quoi? Je vous dis une génération d'embrouillés. D'embrouillés. Les autres, la puissance vient. Un petit don. Vous penserez que leurs églises sont retournées à la Pentecôte. Faux. Frère Branham dit observez la façon dont quelqu'un exerce le don. Si c'est pour éliminer tout le monde et que lui-même puisse apparaître, être le plus grand, c'est moi le message, c'est moi ceci, c'est moi cela. Branham dit vous êtes fixé que c'est faux. Une génération de boucs. Je vous prêche la parole. Des boucs. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi très bien. Il ne reste pas grand-chose dans cette génération que des cendres noircies. Les grandes églises, ils en ont. Des grandes choses, ils en ont. Mais des cendres noircies. Ils ont perturbé le message. Si vous lisez Matthieu 13, 24, je ne vais pas le lire. C'est pour vous montrer que le méchant ne vient qu'à la deuxième position. Jésus parle d'un messager qui vient, qui sème. Après lui vient l'ennemi. Juste après lui, retenez ça. Il vient, il met l'ivraie. L'ivraie, c'est comme, entre l'ivraie et le blé, c'est comme le légume sauvage et les légumes que nous mangeons. Quand ça commence à pousser là, tout est identique. La forme c'est la même chose. Mais laissez-les grandir. Les épines, la guerre va commencer. C'est ce que ces dénominations du message ont fait. Quand ils ont grandi, moi je suis de celui-ci. Moi je suis de celui-là. Moi je suis de celui-ci. Jésus a dit laissez-les, ça va être brûlé. Ces gens-là croient qu'ils vont au ciel. La plupart sont nés déjà mourants. Ils sont nés morts. Regardez ce qu'ils produisent.
délivrer légumes sauvages. Ils seront brûlés. Regardez-les sur Facebook. Des fanatiques parlaient seulement de quelque chose que leur pasteur fait, même sans citer son nom, mais critiquer ce qu'il fait de contraire à la parole. Ils vont s'élever contre toi. Tu n'as même pas cité de nom. Frère Branham dit, nous devons critiquer tout ce qui est faux. Peu importe, Frère Branham, que ça vienne de l'évêque de Canterbury, que ce soit dans le pape lui-même. Si c'est contraire à la parole, c'est anathème. Ils vont faire de toi, oh non, tu cherches les polémiques, tu critiques les anciens. Donc si le mal est dans le pape, on parle. Si c'est dans l'ancien, soi-disant du message, un bouc du message, là on n'en parle pas. Si tu parles, des fanatiques. Ce n'est pas le temps de vous décortiquer toutes ces choses. Des anges déchus qui viennent s'aimer des choses. Amen. Oh, le temps est parti. Et vous avez promis de m'arrêter. Mais venez seulement le dimanche prochain. Je vais décortiquer, vous allez voir. Les gens sont embrouillés. Les gens pensent qu'ils sont dans le message. Vous n'êtes pas du message. Le message, ça doit être 100%. Si ce n'est plus 100%, ce n'est plus ça. Il a dit, tu n'ôteras rien. Tu ne retrancheras rien. Tu n'ajouteras rien. Ce qui retranche, c'est ce qui ajoute. Dieu retranche leur part de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils reçoivent les esprits de leur pasteur. Celui-ci meurt, regardez celui qui le suit. Pire des esprits de leur pasteur. J'ai vu des gens. J'ai eu pitié d'eux. Quelqu'un qui a fait des années et des années, sa femme s'arrêtait seulement peu pour qu'elle atteigne la ménopause. D'une quarantaine. Je l'ai trouvé quelque part, il allait quelque part. D'un autre pays vers un autre pays. Je le rencontre à la frontière. Je dis, tu vas où? Oh, ma femme ne met pas au monde jusqu'aujourd'hui. Je vais aller voir le pasteur. Moi, je savais que ce pasteur-là, il va encore le renvoyer à l'hôpital. Je lui dis, frère, j'ai prié pour des catholiques qui ont eu des enfants. J'ai prié pour des gens qui ont fait 10 ans de mariage, qui ont eu des enfants. Ma propre femme que vous voyez ici, tout au début de notre mariage, elle était stérile. J'ai prié et Dieu lui a donné des enfants. Frère, aie foi, ne pars pas. Quoi je vais prier? J'avais pitié. Dès que Frère Branham dit, il faut avoir pitié des gens pour lesquels tu peux. Vous voyez comment il m'a regardé? En me dédaignant. Il est entré dans les transports, il est parti. Après, j'ai entendu, mais le frère là, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Oh non, le pasteur lui a dit d'aller voir, je ne sais pas, un docteur ou quoi là, en Inde, sur quoi là, pour qu'on puisse voir. J'ai prédit, j'ai dit à ma femme, mais regardez des frères. J'ai pris les catholiques qui ont fait 10 ans. Un frère les a amenés auprès de moi. Je leur ai dit, est-ce que vous me croyez? Oh non, nous croyons. J'ai tracé une ligne. J'ai dit, vous allez promettre à Dieu qu'en sautant cette ligne, vous croyez. Parce que nous croyons. Tenez-vous. Sautez. Ils sautent. Je mets ma main. Je dis, Seigneur, ils ont témoigné leur foi. Je leur donne l'enfant. C'est ça le troisième pull. Je leur donne l'enfant. Pas Jésus. Moi, je leur donne l'enfant au nom de Jésus. Je n'ai ni eau ni argent, mais c'est que j'ai te le donne. Lève-toi. Ils sont partis avant longtemps.
Ils ont mis au monde un garçon. Mais quelqu'un qui s'est dit du message, qui ne croit pas. Or, le message, c'est le retour à la Pentecôte. Vous allez partir où? Vous allez au ciel. Nous, enlèvement, parole. L'Oukouta. Mensonge. Ils craignent même le sourire la nuit. Des hypocrites. Oh, Dieu est pitié. Jusqu'aujourd'hui, le frère n'a pas mis au monde. Et l'âge de ménopause est parti. Quand tu étais normal, tu n'avais pas assez de fois. Maintenant que tu as dépassé la ménopause là-bas, quelle grande faute tu dois avoir. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous guide. Que Dieu nous aide. Oh, nous allons tenir. Ah, Dieu nous aide.